Des relents de gaz brûlés et de chair putréfiée se répandent dans l'air glacial. Les soldats sanglants, dans leurs uniformes frappés au revers du double monogramme SS, flottent au-dessus du sol comme s'ils glissaient sur d'invisibles skates. L'agent celluloïde active le protocole de sécurisation nocturne et les caméras s'allument dans les zones tampons où sont appliquées les règles de sécurité les plus strictes. Prise de vue détaillée des rues, du métro et des façades d'immeubles. Kiev est envahi d'une multitude d'ombres molles. Les morts nus, happés par le macadam, s'enfoncent dans les entrailles de la cité. Les yeux greffés à l'appareil, un spectre ensommeillé marche dans les rues désertes à la recherche de l'instant parfait. Sa bouche éternue dans son crâne, le silence crache la moelle de ses os. La ruelle des assassins, bordée de lierre, flaques d'huile sur les pavés envahis par la mousse et les herbes folles, odeur bleue de métal, feuilles mortes balayées par le vent. Un camé famélique, la lame bien huilée, porte une estocade mortelle à un enfant au regard triste, avec goût de sang et d'acier dans la gorge. Nolan s'engouffre dans un minuscule théâtre, atmosphère moite, lumière vaporeuse, frise au plafond, applique, statue de femme nue. Il s'assoit dans un profond fauteuil, la bouche flasque et les yeux hagards. Silence total. Le rideau s'ouvre sur un vieil homme mystérieux et majestueux, entouré d'outils disséminés sur les planches. Il brandit théâtralement un gros marteau, puis s'assène une série de coups violents sur la face. Ses os se brisent, du sang gicle. Gros plan sur les regards médusés et les yeux exorbités des spectateurs. Le vieux Mazo se déshabille. Son corps est constellé d'entailles profondes, de plaies au sang coagulé et d'innombrables cicatrices. Il s'empare d'une scie rouillée pour mettre à jour ses entrailles. Bruit de chair déchiquetée, éclair de sang, lumière d'os. Ses organes tombent flasques sur le sol, exhalant une odeur de viande pourrie. Dans la douleur la plus insoutenable, une femme accouche d'une scolopendre. La bestiole s'échappe du sexe de sa génitrice et se glisse rapidement sous les fauteuils. Cet épisode préfigure une crise d'hystérie collective, épileptique et chaotique, comme une mosaïque sanglante, une sorte de kaléidoscope de violence et d'horreur lubrique. Des spectateurs se cognent la tête contre les murs, une bagarre éclate, un homme égorge sa femme, mutilation, hurlements, des talons claquent, les lumières s'éteignent, les écrans explosent. Des nerfs, des veines, des os et des tendons voltigent dans l'air vicié. Dans la confusion générale, le magicien ramasse ses boyaux et s'éclipse. Quant à Nolan, il parvient à se frayer un chemin à travers la foule informe, s'excite et s'enfonce peu à peu dans les ténèbres. Tout à coup, le brouillard se dissipe et laisse place à un hypnotique halo lumineux. La déesse de métal caresse un vol de colombes. Nolan s'engouffre dans une échoppe de photographie. Odeur âcre, poussière, sol jonché de chutes de films. Une pellicule dorée luit dans le ciel noir. Le seuil noir du réveil. C'est l'aube. Filtrées à travers le vasistas, les lumières du jour sont délavées. Le même cauchemar s'insinue chaque nuit dans mon crâne, comme le démon Lilith se coulant sournoisement dans la couche des hommes, avec odeur de sexe liquide. Je bois chaque nuit à sa déchirure. Suis un homme poisson, mes écailles sont couvertes de sang, le courant tourbillonne dangereusement. Vision d'une vieille femme morte dans une piole puante. Des planches de bois noir flottent sur l'eau. Je glisse le long d'une main courante, suis prisonnier des flots mortels. Plus moyen de dormir. J'entends un bruit contre la fenêtre.